Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Allez, on y va, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Alors, voyons. Archange Michael, la première carte. Merci pour le soutien, merci pour ton like, merci pour tout enfin, tu vois. Et la bonne vibre aussi. Allez, et tous les commentaires. Tes enfants sont sous la protection de l'archange Michael, de Dieu, de la source, de l'univers. C'est eux qui les guident, qui les protègent, qui les surveillent, qui garantissent sa sécurité et son bonheur. Ok? Alors remercie chaque jour et on te montre comment être un père ou une mère, un modèle pour tes enfants. On te dit, garde la confiance en toi-même. Sache que tu es un avec le tout. Tu es une unité avec le divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permets-moi d'avoir toujours confiance et sérénité. Merci pour me donner le courage et la force morale pour continuer en avant, quoi qu'il se passe. Tu es peut-être en train de passer par un moment difficile, un moment de destruction, un moment des épreuves. Ici, on parle... Peut-être il y a quelqu'un qui a eu un accident. C'est possible. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas... on te dit de garder des pensées aimantes, douces et aimantes envers toi-même. Ne te juge pas, en fin de compte. Ne te juge pas. Cette destruction, ce passage de difficulté, ça va t'aider à te reconstruire d'une manière plus solide, tu vois. Tout arrive pour il y a toujours une raison spirituelle derrière tout. On te dit de regarder tout ça avec sagesse. On te parle d'un masculin, on te dit que, bon, mais peu importe si c'est homme ou femme, c'est peut-être toi en tout cas. Il y a quelque chose qui s'est détruit, il y a eu un moment de difficulté, où on est en train de passer par un moment de difficulté. Et en fait, on nous remet sur le chemin de vie, sur son chemin sur son destin.
sur ce qui est écrit pour lui ou pour elle, ou pour toi, ça c'est toi qui le sais. Hein? On est en train de réaligner, de se réaligner sur son chemin de vie, tu vois. Donc, toutes les destructions ne sont pas mauvaises. C'est quelqu'un, ici, qui apprend à voir avec plus de sagesse tous ces événements, non, qu'il y a dans sa vie. Voir à travers de l'illusion, qui a beaucoup appris. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un accident, cette personne, et il y a quelque chose qui s'est passé. Ou qui a perdu un travail, ou qui a perdu... ou qui a même été à l'hôpital, tu vois. Ou qui s'est enfermé, qui s'est retiré, qui s'est mis dans sa grotte. Quelqu'un qui est en train de se faire réaligner, de pouvoir, c'est comme on t'oblige à passer par une introspection. Et si tu veux pas le faire, ben, tu prends une tour, il y a quelque chose qui se détruit et tu n'as pas le choix en fait. L'univers te ferme certaines portes et t'oblige à rester, à penser. Ce qu'on évite toujours de faire, non? En faisant autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on pense, on est enfermé. Ça peut marquer un hôpital. Hein. Il y a l'accident aussi. Mais ça peut marquer aussi une destruction. Et puis, qu'on est enfermé, qu'on voit personne, on parle avec personne. On est replié sur soi en fait. On est replié sur soi. Pourquoi? Pour se réaligner. Et pour pouvoir voir les choses d'une autre manière. D'une manière plus sage. Et tu vois, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un amour qui est destiné. Quelque chose qu'on n'a peut-être pas voulu voir avant, qu'on pensait que c'était un hasard d'ailleurs. Qu'on pensait que c'était... on ne lui donnait pas autant d'intérêt, non? On a lutté contre. Il y a un moment, il faut voir les choses en face. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver, de se... de retrouver sa santé déjà, de se retrouver. C'est quelqu'un qui était pris dans une situation aussi en même temps, dans une situation, quelqu'un qui a peut-être des enfants, tu vois. Quelqu'un qui n'a pas bougé. Quelqu'un qui était sous l'emprise, j'ai envie de te dire, d'une femme ou d'une
énergie féminine, enfin, de quelqu'un qui l'a pas mal manipulé au niveau énergétique. C'est quelqu'un avec qui il a des enfants, une famille, tu vois. Cette personne karmika, elle lui a apporté pas mal de problèmes. Et tu vois, elles sont pas très jolies les cartes. C'est quelqu'un qui utilise, qui prie, qui allume des bougies. Qui travaille au niveau subconscient, tu vois. Il y a la maladie. Ouais. C'est un vampire énergétique à cette personne. Elle est en train de lui pomper toute son énergie. Et en fin de compte, on se sent comme ça, tu vois. On a des mots que des emmerdes, des embrouilles, des problèmes, pas de force. On se demande comment, pourquoi on se sent comme ça, tu vois. Et en fait, ça te mène à prendre une décision. Et de choisir. Parce qu'il arrive un moment où on ne peut plus... Si cette personne, elle est restée pour ses enfants, parce que c'est la première des cartes qui est sortie, par... ah ben, je peux pas partir, des croyances, non, tu vois, dans le sacrifice, ben, elle va devoir se choisir. Elle a choisi rester dans sa famille pour ses enfants, pour être une bonne personne, pour être un bon père, une bonne mère, enfin. Ne pas se séparer de parce que bon, mais ça se fait pas, blablabla. Des croyances. En fait, c'est en train de la bouffer, quoi. Énergétiquement, mentalement. C'est quelqu'un qui la pousse. Quelqu'un qui la pousse à avancer. Cette personne, elle a besoin d'un bon nettoyage énergétique. Elle va réussir. Ça, c'est la bonne nouvelle, non? Il y a un retournement de situation. La grâce divine, le retournement de situation, le changement. Quelqu'un va finir par partir. Quelqu'un va finir par... et on lui donne la réussite. C'est une période
c'est une période, et, ben, on te pousse au bout du rouleau en fait. Donc, cette karmika là, qu'est-ce que c'est son travail? Et elle le fait parfaitement. La pousser au bout du rouleau. 15-15. Quelqu'un qui va arriver à s'élever malgré tout, malgré l'emprise, de ces énergies obscures. Ça, c'est le diable, tu vois. Malgré l'emprise, elle va réussir. Et en fait, rends-toi compte que tu n'es qu'un avec le divin. Donne-moi la force et le courage pour avancer, pour t'élever. Elle va y arriver, oui. Tu sais quoi? C'est l'amour qu'elle ressent qui va la faire sortir de là. Quand tu n'es pas à ta place, ça ne peut pas tenir. Et quand tu te choisis, et tu es fidèle à toi-même, et tu ressens de la compassion pour toi-même, et sois doux avec toi-même, on te dit. Sois doux avec toi-même. Et de la compassion pour toi-même, mets de l'amour dans tout ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais de toi. C'est quelqu'un qui se jugeait beaucoup, qui se sentait coupable. On l'a fait sentir coupable. Je te confie tous mes sentiments de culpabilité pour pouvoir vivre avec une paix intérieure durable. J'ai le pied qui n'arrête pas de bouger. C'est quelqu'un qui est stressé là, tu vois. La solution, le déblocage, l'ouverture, il vient avec l'appui de Dieu, de l'univers, de la source. Hein? On lui dit que le moment est venu d'abandonner cette situation malsaine. Le moment est venu d'écouter son moi supérieur, d'écouter cette guidance non intérieure, parce que ton corps, ton âme, elle avise le corps. Quand tu vois que tout va mal, quand tu vois que tout est bloqué, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Donne-moi le courage de réaliser les changements les plus sains pour ma vie. Hein? On lui dit, en ce moment, la seule chose que tu as à faire, c'est de confier à Dieu et aux anges totalement ta situation. Mets-toi de côté et laisse les divins miracles qui éclairent cette situation et les personnes impliquées. Quel est son chemin? Se choisir, s'en aller. Oui, s'en aller, on est sur le bon chemin. On est en train de lui donner. On est en train de lui donner, de le prendre ou de la prendre par la main. De toute façon, il y a tout qui est en train de se détruire autour. Voilà. Il n'y a rien à y faire, la tour. Tu ne peux pas forcer à quelqu'un à être avec toi. Cette karmika, peu importe ce qu'elle fait, toutes ces... Elle peut prier à qui elle a envie. Elle peut utiliser l'énergie diabolique, c'est pas grave.
quand tu décides de te choisir, je sens qu'il y a des énergies qui sont velues à 2002. Peut-être tu les ressens aussi, des courants d'air, les poils hérissés, mais on sent que, tu vois, c'est pas bon. C'est lourd, c'est pesant. C'est quelqu'un qui a des intérêts, de toute façon. Ça, c'est sûr. Intérêt égoïste, non? Mais bon. Qui c'est qui te donne la sortie? Qui c'est qui te donne la solution? La réussite, elle vient de la main de Dieu. Et quelque part, elle est poussée à aller chercher à Dieu, à l'univers, à la source. Et regarde, cette personne maléfique, j'ai envie de dire, elle veut quoi? C'est quoi l'intérêt? C'est de l'argent, tout simplement. Tu vois? Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu essayer de se le charger, tu vois? Il y a peut-être une pension, une assurance vie ou n'importe quel, tu vois, n'importe quel... L'intérêt, on le voit bien, c'est de l'argent. D'une manière ou d'une autre, on met beaucoup d'énergie, l'énergie de la guerre, non? Et puis la fatalité. Qu'est-ce qu'on veut? Ben, sortir les sous. C'est tel, clair, net et précis. Est-ce ce vampire énergétique? Et on travaille à travers les arts occultes, des malas artes, non? Des mauvais arts, mal dirigés. Des énergies mal dirigées. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Ben, lui voler son argent, le faire partir avant ou la faire partir avant pour pouvoir ben, en profiter. C'est dégueulasse. Mais plus loin que ce qu'on peut voir avec des yeux d'humain, non? Il y a une raison spirituelle. Pourquoi on laisse passer certaines choses, non? Depuis là où on dit non, mais ils ne font rien, c'est pas juste, ils n'interviennent pas. C'est pas ça. Il faut se choisir, il faut ben, se choisir par-dessus tout, tu vois, et dire stop, c'est terminé, là, j'en peux plus, je me casse, tu vois. Et quand tu as décidé ça, toutes ces énergies négatives, elles tombent comme un château de cartes. En fin de compte, ils n'ont aucun pouvoir, tu vois. Et qu'est-ce qui est bien? Les cadeaux de Dieu. Revient la lumière dans ta vie. La prospérité revient dans ta vie. C'est quelqu'un qui a voulu lui faire tomber pour prendre de l'héritage. C'est pas joli tout ça, hein, mais bon. T'inquiète pas. On te dit que, tu vois, ce masculin-là, il est lumineux, il est protégé. L'archange Michael, c'est lui qui s'occupe de le protéger. Et toutes ces négativités, bon ben écoute, chacun va ramasser, va recollecter bon, ce qu'on a planté, non, tu vois. Si tu lances des couteaux, des bombes, des
pierre, tu vas pas recollecter des tulipes, tu vois. Donc ici, beaucoup d'eau pour beaucoup d'eau. Autant boire de l'eau que se nettoyer avec beaucoup d'eau. De toute façon, chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on ne sait pas pourquoi, mais on le fait, tu vois, on est guidé. Sa foi le sauvera. Cette personne, elle reçoit les messages. Elle reçoit les messages du divin. Et elle est totalement protégée contre ces personnes qui sont, on dit Grigori, qui ont pris, qui veulent, qui sont tombés dans la ruine, non, de l'ego, non, de vouloir qu'on est prêt à faire n'importe quoi, à passer par-dessus n'importe qui pour pouvoir te prendre tout ou pour 3 sous, non, tu vois, en plus peut-être. Mais tu vois, qu'est-ce que ça t'oblige à faire? À aller chercher Dieu, à aller demander, à aller prier, à te rapprocher en fait du divin et te choisir. Voilà. Ben, c'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée. En tout cas, fais bien attention à toi. N'hésite pas à nettoyage énergétique. N'hésite pas à te connecter avec la nature. Et puis, donne l'autorisation à Dieu, à la source, à l'univers d'intervenir dans ta vie. Sinon, il y a le libre arbitre, tu vois. Cette personne, elle va y arriver. Il y a l'abondance qui arrive, qui revient. L'abondance, la santé, la lumière revient dans sa vie une fois qu'on se choisit. Voilà. Et bien voilà. On se voit bientôt. Je te souhaite une super journée et rappelle-toi, quoi qu'il se passe, ce sera une journée extraordinaire. Ouvre tes bras et reçois toutes les bénédictions que Dieu a pour toi. Merci. Bye bye.